Et du coup, on a récupéré un jeton d'arène qui permet de faire des combats d'arène pour farmer de l'argent et du stuff. On va pas le faire pour l'instant, ça je risque de le faire hors stream, histoire de passer un peu... déjà qu'on n'avance pas des masses avec les dialogues, autant expédier ça rapidement. Brisvague, la, la cible, se cache à l'abbaye de Granheim. Et une montagne d'or attend de récompenser sa prime. Wouah. Je me moque que vous réduisez l'endroit en cendres. Je veux la jolie petite tête bleue de Lane. Oh merci, c'est gentil. Du coup, on commence avec Abigail. Qui commence avec une Sword Woman, c'est intéressant ça. Du coup... Et on a que Diana et Stéphane. Et on commence avec un temple pour ressusciter les pertes. Alors, défaite. Subit une défaite où l'ennemi prend l'abbaye. Emparer du fort. Faut trouver et sauver le Dragono. Spoiler, on va récupérer un dragon. Je sais plus où il est. Hop. Et de toute façon, limite de déploiement 4/6, j'aurais dû faire une autre unité. Surtout qu'on avait les types pour... Pas grave. On va y aller comme ça. Ça devrait bien se passer. Alors dans l'idéal... Bon, quoique, elle devant, mais comme ça devrait passer aussi. Hop, et lui. Vaut mieux éviter qu'il se fasse attaquer. Pardon. Ah, les arbalétriers. J'aurais dû vérifier la portée. Ah, ça va bien se passer. Ils arrêtaient d'esquiver. Côté emmerdant avec la cavalerie légère, ils esquivent la moitié des attaques. J'ai jamais joué avec, mais je me dis que je devrais y mettre. Ah oui, des archers. Chiche. Oula, comment ça devient dangereux là. Alors, là des assassins. Ce sera intéressant d'éliminer les archers d'abord. Ça n'a pas suffi. Aïe! Et le critique. On va essayer de tomber ceux-là. Normalement, ça devrait le faire. Encore une fois, s'ils arrêtent d'esquiver absolument tout. Ah, et ça suffit pas. Je peux pas les finir ceux-là. Est-ce qu'on peut les faire se rendre? Non. C'est trop risqué avec elle. On va les wipe.
Les acolytes qui ont même pas heal. Elle, on peut l'envoyer devant. Elle devrait survivre facile. Et elle les démonte. Action supplémentaire? Non. Dommage. Tac tac tac. Et elle, normalement, elle craint rien des archers. Elle va être compliquée celle-là. Sans unité en plus. Aïe. Ah bah non, c'est bon. Paf. Le seul problème, c'est qu'il regagne du moral en faisant ça. Lui, il est un peu ambitieux, hein. Et les archers qui viennent au cap, c'est parfait. Ils sont débiles. Comment ça, je leur fais un petit peu de dégâts. Aïe 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 aïe. Lui, on va l'envoyer. Hop. C'était celui qui l'a perdu. Merci. On a combien de tours pour faire tout ça? 13. Non, je peux me le permettre. Hop. Guérir. On va guérir la première ligne d'abord. Hop. Secouer. Du coup, je peux faire ça. Hop. Une reddition. Et des matériaux. C'est parfait. Hop. Et eux. Ils vont peut-être tomber. Non, il va survivre. Pas si un critique. Très bien. Et normalement... Les deux tiennent. Ah, j'avais pas fait gaffe qu'ils avaient un éclaireur dedans. Du coup... On va faire ça. Non. Il vaut mieux qu'il parte dans ce sens-là. Pourquoi il peut attaquer? Ah oui. C'est pas intéressant. Le plus intéressant, ce serait de pouvoir attaquer celui d'à côté. Malheureusement, ça peut être possible. On va finir cela. Largement même. Un critique sur la hileuse. C'est toujours drôle. Ah, loyauté améliorée.
Alors ça, c'est parce que quand on recrute les types, ce sont des mercenaires, et avec l'augmentation de loyauté, ça diminue le coût en commandement pour les mettre dans une escouade. Ce qui est vachement intéressant. Ce qui permet d'avoir des groupes un peu plus complets. Oh. Plus efficace que ce que je pensais, ça. Et elle peut se permettre de foncer dans le tas. Hop. Et on repart full life. Et je suis considéré comme vainqueur parce que j'ai plus de PV après qu'il m'ait tiré dessus que j'en avais avant. Ce qui est toujours drôle. Alors, hop. Ici, on peut faire une reddition forcée. Ici, on peut guérir. Il me reste qu'un soin, super. J'avais pas fait gaffe. On peut prendre ça. Sachant que je préfère récupérer tout sur la map plutôt que finir dans le nombre de tours indiqué. C'est plus intéressant. Même si faire les deux, ce serait pas mal. Ça risque de faire mal par contre. Voilà. Une action en plus, même pas. Apparemment, j'ai pas assez de morale pour ça. Ok, au moins il me prend pas en embuscade. Merci, je me retrouve avec plus de PV qu'avant. Ah ça par contre ça va faire mal. Ah bon, coup de chance, ils ont survécu. Hum. J'avais pas vu qu'il y avait des archers de cavalerie derrière. C'était dangereux. Hmm. Ça risque d'être compliqué ça. Alors... On va voir si on arrive à les tomber ceux-là. Ce serait pas mal. Ça m'étonnerait. Non, je vais venir. Petit élan d'action supplémentaire, toujours appréciable. Ici, ce qui serait intéressant serait que lui vienne le finir en reddition. Comment ça, moyen? Bah, il a plus personne. Il a même plus le leader. Merci. Hop, on capture ça. Ici, ça va être compliqué. C'est plus intéressant de pas le tuer à lui. Ce sera plus intéressant de guérir en fait. Et d'attendre. Ah oui, mais du coup, de toute façon, ça va libérer la place. Ce qui est tout sauf intéressant. Et vu que c'est de la cavalerie, on va pouvoir taper et repartir.
Ah mes étoiles, hein, regarde un bébé dragon, quelle belle chose. Ah mais où est-ce qu'il est? 12 choses. Oui, un dragon. Oui, et la peur aussi. Que fais-tu ici, cher dragon? Les brise-vagues cherchaient probablement à le vendre. Les adultes se vendent à prix d'or, tu sais. C'est pas surprenant vu les ravages qu'ils peuvent causer. Diana, s'il te plaît, permets-moi de prendre soin de ce dragon. Can I keep it? Please, please, please. Bien sûr, Sir Abigail. Ce dragon a de la chance de t'avoir. Oh mes étoiles, il a de sacrées petites dents. Vas-y, un peu plus doucement la prochaine fois. Peut-être que je t'appellerai Machouille. Ça veut dire qu'on l'a sauvé le dragon? Ah, ça va faire mal. Ok. Alors, il va falloir que je l'améliore, hein, son escouade. Parfait, les archers qui viennent se mettre au cac. Pas demander mieux. Il en reste deux quand même. Ouais, ils repartent. Ah. Ouais, ça va. Cavalerie fait pas de dégâts. Qu'est-ce que ça doit être en mode facile, hein, qui réduit les dégâts qu'on prend. Ah, du coup, ça sert plus à rien de le heal à lui. Ah, j'avais oublié qu'elle le mettait directement dans son escouade. Bah écoute, hein, on va en profiter. Peur, non, peur, c'est pas suffisant. Pour les faire se rendre. Voilà, bien pratique le dragon. Est-ce que j'ai des trucs à guérir? Oui. Hop là. Toi. Normalement, réédition forcée. Oh, pas de réédition, dommage. Normalement. Eh, ça suffit pas. Dommage. Et on va voir ce qu'ils font. Le héros va peut-être prendre cher, vu qu'il y a un assassin juste en dessous et qui est dans une forêt. Ça risque d'être compliqué. J'aimerais bien qu'il survive lui pour pouvoir le capturer. Je crois que c'est trop demandé. Ouais. Mais non, pour capturer celui-là à la place. Je vais pas les capturer par contre. Je le sens pas. On est à combien de tours? 8, c'était sûr. 13, ça devrait pouvoir le faire. On a quoi là? Un Zweihander. De l'infanterie légère et des archers. Il a quoi la ligne arrière? Dangereux. Dangereux, dangereux. Ça doit pouvoir le faire quand même. De toute façon, je peux pas l'attaquer. Ok. Et ça sert à rien de ressusciter ces unités à lui. Il aura pas le temps de repartir se battre.
Une petite réédition pour le pognon. Et normalement, je vais avoir le temps de choper les 2 coffres, le temps de nettoyer tout ce qui est là en bas. Il attaque à distance, c'est parfait. Je peux m'en faire pour les assassins. Loyauté améliorée. On va peut-être pouvoir, après celle-là, lui rajouter une nouvelle unité. Ce serait pas mal. Ah, t'aurais pas pu attaquer plutôt que de heal. Ah, c'est déjà ça. Et on est quasi full life. Elle, si je m'avance là, prochain tour, je pourrais attaquer les autres. La guerrière. Et Stéphane ne sert plus à rien. Et eux, ils sont morts. Ah, j'aurais dû envoyer Stéphane récupérer les coffres. Mais de toute façon, je vais avoir le temps et du courage. Ici. Voilà, ça devrait aller vite. Ah, par contre, étant donné, ouais, qu'ils attaquent tous en même temps, c'était pas séquencé. Oh bah, avec l'action supplémentaire, ça passe. Savoir quelque chose qui est intéressant, c'est pas mettre que la même unité. Comme ça, par exemple, les unités plus légères vont attaquer en premier, tomber la première ligne. Ensuite, les unités plus lourdes attaquent la deuxième ligne. S'ils attaquent tous en même temps, ça fait de l'overkill. Et ça touche des unités en moins. L'unité qui a pas bougé, c'est Stéphane, mais c'est normal. Combien? 11 sur 13. Normalement, ça devrait pouvoir le faire. Déjà une preuve du mérite, ça va servir à rien pour l'instant. Alors que les preuves du mérite, ça sert à passer en une classe en Goldé. Donc c'est utile que sur les classes de tier 3 du coup. Donc ça augmente les stats de l'unité. Par contre ça verrouille la classe de l'unité. Ici, si je fais ça, elle va prendre cher je pense. Surtout si je touche pas ceux qui sont devant. Et le Tsuyander qui fait une attaque double. Compliqué, hein. Sacré squad qu'ils ont là-dessus. Un PV. C'est chaud. Et ouais, c'est le wipe. Et normalement, elle devrait s'en tirer un peu mieux. Beaucoup mieux. Et je vais dépasser les 13 tours. Sinon, c'est pas drôle. Ouais, de toute façon, ça sert à rien.
Dans une forêt, il peut pas se déplacer. Ça aurait été intéressant avec des unités en plus. C'est pas suffisant. Pas suffisant. Bon, on va dépasser les 13 tours. C'est super. Normalement. Voilà. Ah, un tour près. J'aurais dû envoyer Stéphane chercher les coffres. Et envoyer le héros. Pour tabasser. Ça aurait été plus rentable. Hein. Et tour 14 sur 13. Chier. Peut-être faire un rang S quand même. Non. Ouais, non, on peut pas faire le rang S. Si on fait pas un des objectifs. Ah. Et lui, il a survécu. C'est sacrément résistant. Hein. Toujours en vie, hein. Et raclure, je te parle. Le tabasser, c'est le meilleur moyen de s'assurer qu'il est toujours en vie, tiens. Fais ce que tu veux, traître. Si tu continues à ne pas parler, je vais continuer à te frapper. Tu sais, je fais juste mon travail. Si tu meurs de faim ici, ça n'a pas beaucoup d'importance pour moi. Dors bien, prisonnier. Hey you, finally awake. Qu'est-ce que... Vous pouvez pas descendre aussi. Tellement bien fait ton travail que t'es mort. Quelle barbarie. Combien de temps t'ont-ils laissé languir ici? Ne t'inquiète pas, mon garçon. Je sais ce qu'ils t'ont fait. Nous ne les laisserons pas s'en tirer comme ça. Qui es-tu? Edmund Pendergast, financier. J'espère que t'as déjà entendu ce nom. Ouais, t'as de l'argent qui disent. Alors, qu'est-ce que je représente pour un homme comme toi? Sache juste que je suis un ami. Et franchement, tu n'es pas en mesure de refuser mon aide. Tu sauras tout le temps voulu. Vous deux, enlevez-lui ses chaînes. Alors, le riche qui fait ce qu'il veut. Classique ça aussi. Et qui a un plan démoniaque. C'était pas un peu dramatique ce discours sur la fin du monde? Là, il ne connaît pas bien les habitudes du temple. C'est peut-être ce qu'il a besoin d'entendre. Je prends vraiment ça au sérieux, n'est-ce pas? Les paladins doivent mettre autant de cœur à défendre les Néphilim que le culte à les détruire. Ça doit être facile de penser que tout se produit pour une raison. C'est comme si le destin était gravé dans la pierre. Alors pourquoi s'embêter à tenter de le changer? Il y a certaines choses que je voudrais changer, Stéphane. La vie de guerrier n'est pas aisée. Le confort de mon foyer m'appelle. Le petit Alex. Ouais, le gamin doit vraiment te manquer. Oui. Mais mon fils mérite d'hériter d'un meilleur monde. Il a donc un fils. Si Zanatus revient en notre monde, je dois rester ici à combattre la fatalité, aussi inévitable puisse-t-elle paraître. Ouais, je comprends. C'est un bon gamin. Tellement j'avais quelqu'un d'aussi précieux dans ma vie. Mon Alex te vénère. T'es comme un père pour lui. Oh, ils sont mignons, c'est une famille. Sérieux? Est-ce que tu peux jouer cette musique qu'il aime tellement? Je l'apprécie beaucoup moi aussi.
Ça va juste renforcer ton mal du pays. Oh, c'est un Robin des Bois qui fait de la musique. Super. Comment ça, les personnages sont clichés? Non, pas du tout. C'est faux. Les Brise-Vagues, les hors-la-loi les plus vils que le monde n'ait jamais connus. Leur première armée de mercenaires n'est pas parvenue à capturer l'Aïd, mais il est clair qu'ils finiront par y arriver. Pour le moment, l'armée de l'Aïd se prépare pour les opérations à Fort Naxos. Ce n'est qu'un voyage de quelques jours pour rejoindre Port Genos depuis ici, mais l'armée de l'Aïd se prépare à faire face à la fureur de l'armée des Brise-Vagues et de leur commandant, le maître assassin, Kuroda. Forcément, c'est un ninja, il a un nom japonais. Aussi, qu'est-ce qui n'est pas cliché dans ce jeu Euh... Euh... hmm, Je trouve pas. Changer de classe. Ça va être intéressant de faire deux prêtresses. Et plus tard des Valkyries. Ce serait intéressant. Hop. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de former une nouvelle escouade. Qui sait qu'il y a pas mal de commandements? Lui. Mais il peut pas. Pourquoi il peut pas? Lui il peut. Former escouade. Attel. Voilà. Un healer. Et on peut rien mettre de plus. Changer de classe. Ou est-ce que je commence à faire des épéistes? Ça peut être intéressant. On va commencer à faire des épéistes. De toute façon, on n'a pas assez de magie. Changer de classe. Les lanciers, normalement, ils sont plus résistants que les soldats. Mais les soldats, ça va être plus intéressant pour eux. Tac. Oh, lui, il lui en manque un de force pour passer en soldat. Et j'en ai qu'un. J'en ai qu'un. Sinon, c'est pas drôle. Affinité feu. Plus de force. Affinité eau. Ça donne quoi déjà? Est-ce que je peux? Non, je peux pas voir. C'est à lui qui manque un. Affinité eau. Routine de buff de puissance, ce sera suffisant. Changer de classe. On peut passer en soldat. Lancier 40 d'armure, 26 de force, 163 PV. Tac, on peut le passer en affinité feu pour augmenter la force, diminuer la magie et augmenter la loyauté. Moins de PV, la force on passe à 26 donc c'est suffisant, la magie on s'en fout, et la compétence 1 de plus, c'est toujours intéressant. Et je suis con, j'aurais dû vérifier d'abord. Ici 40 d'armure, 31 de force, 166 PV, 156 PV, 40 d'armure, 29 de force. Oui, bah, c'est beaucoup plus intéressant hein, en soldat. Ok. Paf, paf, paf. Déplacer l'unité. Là.
Et hop. Tac tac tac, et personne peut prendre de promotion pour l'instant. Place du marché. Oh, un archer de cavalerie, ça c'est intéressant. L'unité ne peut plus infliger de coups critiques, mais inflige plus 15% de dégâts, c'est intéressant. Début de fuite, bonus de réussite et d'évasion en terrain ouvert ou en cas d'attaque. Non, de toute façon, j'ai pas assez de pognon. Acheter. 10% de pouvoir de guérison hors combat, pas trop intéressant. Carte d'assassin, tueur de dragon, on n'a pas encore de dragon pour l'instant. Lame élégante. Plus 1 de compétences. C'est pas ouf, mais ça restera intéressant pour plus tard. Jeton d'arène de bronze, c'est toujours intéressant. Et de toute façon, il reste que pour le saumon de santé. Du coup, Stéphane peut augmenter sa compétence et vite. Gobelet de roturier, il fait quoi déjà? Peut uniquement être exécuté par les escouades dont les meneurs ne font pas partie de l'histoire. Plus 5 de compétences, plus 5 de magie, plus 5 de force. Donc ça va être intéressant pour eux. Artefact, le gobelet de roturier. Et l'armure de maître des lames, plus 18 PV, plus 3 de force, moins 25% de dégâts suivis par les épées. Et j'ai plus assez de capacité. C'est pas grave. Pour elle, ça peut être intéressant. Mais j'ai pas assez de capacité, c'est ça? Non, ça demande combien? 4. Un prêt. Diana, elle est déjà au max. Thème. 4, donc non. Elle a déjà des items. Et lui, 4, il pourrait. Il pourrait. Ça diminue pas la compétence. Ça reste intéressant. Paf, paf, paf. Ça, on est bon. Arbre technologique. Troisième emplacement d'artefact. Ah, ça aurait pu être intéressant. 2000 balles, on les a pas. Plus 5 d'armure pour les unités légères. Pas ouf. Plus une flèche tirée, passe de 3 à 4 pour les unités tirant à l'arc. À 2 ou plus de portée, ça peut être intéressant. Les unités équipées de lance accordent désormais un bonus d'attaque et de défense au corps à corps à toute unité adjacente. Ça c'est très intéressant. Les acolytes, les paladins, les valkyries, les exemplaires et les titans reçoivent un bonus supplémentaire à la résistance à la magie basée sur une partie de leur armure. Alors, titan, c'est une seule unité et ce sera bien plus tard, mais ça reste intéressant. Familiarité avec la dracologie a permis à nos dragons et dragonniers de gagner 25% plus rapidement en maîtrise de classe lors des combats et d'augmenter légèrement leur chance d'apparaître comme mercenaires. Ça, c'est très intéressant. Et il reste qu'un déverrouiller l'emplacement de recrutement pour les apprentis. Ça va être intéressant. Organiser l'armée. Si je fais ça... Et ajouter l'unité... Non, j'ai pas assez. Ça demande combien celui-là? 15. Et L10. On va laisser comme ça pour l'instant. Tac, on verra plus tard. Doctrine du temple. Allez. Aide, tu m'honores de ta présence. J'ai beaucoup de questions pour toi, Diana. As-tu des problèmes existentiels? Non, t'es une paladine, pas un psy. Calme-toi. C'est à propos du temple. Qu'en est-il des prêtresses et des autres dévots du temple? La sororité de la miséricorde est un ordre saint séparé. La sororité de la justice et les paladins sont à mes ordres, et je suis la seconde du grand maître Oxley. C'est bien compris. Quel est ce lien entre toi et Delia? Elle a pour mission de s'occuper de mon fils et de me soutenir en plus de ses devoirs au sein de la sororité de la miséricorde.
Il parle d'un berceau qu'on n'a pas encore vu. C'est Delia qui a fabriqué cette amulette qui me rappelle mes terres natales. Elle m'apporte un peu de réconfort depuis que je me suis conscrite. Attends, t'as été conscrite? Toutes les aspirantes doivent au moins avoir un enfant avant de vivre un quelconque danger. Après la naissance d'Alex, j'ai commencé mon entraînement de paladin. Ça me semble logique. Et qui est donc le père d'Alex? Donc c'est-à-dire, va avoir un gosse, et puis après tu vas te taper. Comme ça au moins, ça fait des recrues fraîches, régulièrement. C'est intelligent. C'est un homme très dévoué qui a beaucoup sacrifié, et est l'une des figures les plus appréciées du temple. Lui et moi avons perdu contact, j'essaie de chasser cela de mes pensées. Oh, pardonne-moi d'avoir abordé le sujet, c'est certainement trop personnel. Ne t'en fais pas, si le temple juge cette situation bonne, qu'il en soit ainsi. Alex a tout mon amour, et j'ai également la charge du devoir envers un futur dévot du temple. Donc c'est... J'obéis au temple, j'obéis au temple. Et donc, quand est-ce que tu pourras enfin, tu sais, profiter de la vie? Ah. Et on considère que pour un paladin, écraser le mal sous toutes les formes qu'il prend en le monde est une manière de profiter de la vie. Ah, donc, Conan serait fier, hein. Écraser le crâne de ses ennemis et les voir mourir devant soi. Et de ce point de vue, je suis la plus heureuse des femmes. Gros marteau. Endoctrinement, mais c'est un mythe. Oui, effectivement. Loué soit l'empereur. Fascinant. Ton mode de vie est, pour ainsi dire, rafraîchissant. Bon, bref, pas tant que ça quand même, hein. Il y a au moins un semblant d'ordre dans ce monde de fous. Ton ouverture d'esprit me remplit de joie. N'hésite pas à revenir me voir. Compte sur moi. Ouais, si je veux un lavage de cerveau, bouge pas, j'arrive. Et lien d'amitié, du coup. Quelle heure il est? 23 h. On est large. On peut lancer la prochaine.